Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo de J-Ranking. J-Ranking c'est quoi? Pour l'instant, je dis bien pour l'instant, on est en mode bêta test et ça se voit. Ça se verra dans le montage et ça se verra avec moi parce que je ne suis pas du tout une pro pour parler à cette fichue caméra. Je vous dis pas le nombre de fois où j'ai dû recommencer. Et J-Ranking c'est quoi? Pour l'instant, c'est un projet qui nous permet de vous proposer une liste de clips votables et vous pouvez voter justement pour le clip et l'artiste que vous préférez. Après, nous, de notre côté, on fait un classement et on retransmet les résultats aux artistes. Ça vous dit probablement quelque chose et c'est normal. Le but, c'est de faire un classement qui vous ressemble, qui nous ressemble aussi. Donc, on sélectionne plutôt des artistes que nous, particulièrement, on apprécie. Pour l'instant, il y a pas mal de groupes d'idoles et de groupes de J-Rock, mais on va ouvrir petit à petit à d'autres genres. On va essayer aussi d'utiliser cette bêta test, cette vidéo test, pour proposer le concept de l'émission à d'autres labels et peut-être en faire une émission beaucoup mieux structurée, disons, beaucoup mieux faite, et pas juste moi qui parle encore une fois à cette foutue caméra. Pour l'instant, je ne vais pas vous embêter avec les détails, on reviendra probablement avec une autre vidéo qui revient plus en détail sur le fonctionnement de J-Ranking, comment voter et aussi comment partager au maximum J-Ranking. Là, sachant qu'encore une fois, on est vraiment en bêta test, on augmentera la qualité de tout ce qu'il y a autour de J-Ranking, que ce soit la façon de voter, le site internet, la vidéo, le montage, tout ça augmentera petit à petit en qualité et on espère aussi qu'on aura de plus en plus de clips votables. Mais si on revient globalement sur cette première édition de J-Ranking, on est actuellement à 18 votants. Alors vraiment un très très gros merci à vous. C'est grâce à vous qu'on a pu avoir des votants. C'est grâce à vous qui avez partagé, qui avez aussi pris de votre temps pour voter. Et sincèrement, vraiment un très gros merci. Oui, 18 votants, c'est pas mal. Sincèrement, je m'attendais pas à autant. Et surtout, vous allez le voir dans ce J-Ranking, dans ce premier J-Ranking, on a des votes très serrés, vraiment très serrés. Ce qui fait qu'on a pas mal d'égalités. Mais surtout, on a des égalités avec des groupes qui ont strictement rien à voir. Et ça, c'est vraiment intéressant. Je vais dire vraiment pas mal, mais au moins c'est intéressant. Et ça me permet un petit peu d'échanger avec vous et de voir aussi quel type de groupe vous aimez. Et même si j'ai eu quelques idées de qui sont les gens qui ont voté pour tel groupe, qui a voté plus pour les idoles, qui a voté plus pour le J-Rock. Mais en tout cas, c'est vraiment intéressant de voir un petit peu à quel point il y a des groupes effectivement qui ressortent. Et il y a des groupes dans lesquels je ne pensais vraiment pas qu'il y allait avoir de votants. Et malgré tout, des groupes vraiment très indies. Malgré tout, vous avez voté pour ces groupes-là et je suis aussi vraiment très heureuse du fait que vous ayez quand même pris de votre temps pour regarder tous les clips votables et pour voter vraiment en fonction de ce qui était présenté et en fonction de ce que vous avez aimé. Bref, je m'arrête là et on commence directement ce top 10 avec un groupe qui nous vient directement d'Osaka, les Rokumaru Gojitsu et leur titre Miren. Pour ceux qui ne les connaissent pas encore, je vous les conseille vraiment. Pour moi, c'est un groupe à suivre à 100%. C'est un groupe pour lequel je pense on a un passage en major au moins dans les 2-3 ans maximum. C'est vraiment un groupe à suivre. Et encore une fois, Osaka, c'est bien la ville du rock et il nous le prouve encore une fois. Comme tous les clips qui ont été votables pour ce J-Ranking, vous pouvez le retrouver sur YouTube et probablement aussi la chanson sur Spotify, Apple Music, YouTube Music et toutes les plateformes de streaming. On passe à la 9e position avec cette fois-ci une égalité avec le groupe Santo Eben et leur titre, là j'avoue, je triste, je regarde parce que c'est beaucoup trop long. Et leur titre, Narajai Ijo Wagamama Mimma. Et le groupe de J-Rock aussi venu d'Osaka, Headlamp, et leur titre Uchuichi. Personnellement, je connais pas vraiment Santo Eben, donc je vais pas trop blablater dessus. J'irai regarder plus en détail pour la prochaine fois. Mais je peux au moins vous parler de Headlamp. Headlamp qui est très honnêtement un de mes groupes coup de cœur depuis au moins 6 ans. C'est un groupe originaire d'Osaka qui a vraiment du mal à monter et je comprends vraiment pas pourquoi. Moi personnellement, c'est un groupe dont le chanteur a une voix que je trouve vraiment très bonne. Autant dans les ballades qu'autant dans les chansons rock. C'est un groupe dont les membres sont aussi vraiment très soudés. Malheureusement, ils viennent pas assez à Tokyo, donc je les vois pas beaucoup. Mais bref, si j'ai vraiment un groupe aussi, encore une fois, à vous conseiller, Headlamp, c'est vraiment un vrai coup de cœur. En 8e position, on retourne avec les idoles et le groupe Adam Lilith et leur titre Komori. Et en 7e position, on a encore une égalité, mais avec cette fois-ci 2 groupes de J-Rock, Wendy et leur MV de Pretty in Pink et Eve of the Lane et leur MV de Versus Jibun. Très sincèrement, j'aime vraiment beaucoup les 2 groupes. Wendy, c'est un groupe qui plaira beaucoup plus à ceux qui aiment le rock, vraiment rock and roll, rock UK des années d'avant un petit peu.
Ils sont très jeunes malgré tout. Et le chanteur, si je me trompe pas, est Af. Je me demande s'il n'y a pas d'autres Af dans le groupe aussi. Ils chantent en anglais, mais malgré tout, il y a quand même cette touche qui fait qu'on sait que c'est du rock japonais. F of the Line, c'est encore une fois un groupe d'Osaka. On va pas se le cacher, Osaka, c'est vraiment la ville des groupes de rock. Groupes de rock indies, donc pas trop connus au Japon, mais c'est vraiment le moment de commencer à les suivre. Je suis certaine qu'ils vont progresser et peut-être un jour, on pourra les voir en France et en Europe. Du moins, je ferai tout pour essayer de les faire venir. On enchaîne avec la 6ème place qui est aussi une égalité, mais cette fois-ci une égalité avec deux groupes d'idoles, avec Gaga Pierrot et leur MV Shinen Dokso, et les Palette Parade avec leur MV Gimme Day. Je les connais assez peu, donc encore une fois je vais pas vous parler des groupes que je connais pas trop, mais de mémoire c'est vraiment deux groupes d'idoles assez différents. Du coup je trouvais assez intéressant que vous les placiez à la même place, avec exactement le même nombre de votes. Ça prouve encore une fois que l'idol c'est vraiment assez large, et qu'il y en a vraiment pour tous les goûts en fait. On arrive déjà à la 5ème position, et sincèrement j'ai été vraiment surpris de les voir en 5ème position. C'est les Unfair Rule avec leur clip Iko Shoujo. Unfair Rule, vous allez commencer à croire que j'aime vraiment tout le monde, mais en fait c'est ça, j'aime vraiment tout le monde. C'est un groupe de rock, et pour une fois avec une chanteuse. Je vous conseille d'aller regarder le reste de leur clip, je suis sûre que vous tomberez au moins sur une chanson que vous aimez vraiment d'eux. Et pour la 4ème position, un groupe qui m'a un petit peu moins surpris, c'est les Astérisme et leur MV de Fiction. Pour ceux qui connaissent pas encore Astérisme, c'est un groupe de metal instru, donc vraiment un metal instrumental, donc normalement ils sont que aux instruments tout simplement. Mais dernièrement la guitariste s'est mise à chanter aussi, et ça donne vraiment une autre dimension au groupe, et c'est vraiment pas mal. Alors je peux vous donner une mini exclue. C'est un groupe qui cherche vraiment à venir à l'international. Normalement, si je me trompe pas, ils doivent venir aux États-Unis dans peu de temps. Ils cherchent à venir en France. Donc si vous avez des contacts un petit peu dans d'autres festivals liés à la J-Music, ou si vous avez aussi des contacts dans tout ce qui est festival de métal, n'hésitez pas à nous contacter, à contacter Patty Patty Project. On essaiera un petit peu de lier tout ça, de lier vos contacts avec les nôtres, et on pourra essayer de leur proposer pour qu'ils puissent venir directement en France, parce que sincèrement on essaye de se trouver, on a contacté pas mal de monde, mais pour l'instant on n'a aucune réponse positive, donc je compte vraiment sur vous pour nous donner un petit coup de main. Avant de découvrir le top 3, on va faire une mini pause à la découverte d'un endroit 100% J-Music de Tokyo. Je vous laisse en compagnie de Tsuka-chan, qui est une idole virtuelle gérée par Idol-chan, qui est aussi partenaire de J-Ranking. こんにちは。ブロックチェーン界から来たバーチャルアイドル、つーかだよ。音楽とテクノロジーが大好きなみんなへ特別なニュースをお届け。J-Music の名称を探検しよう。今回ご紹介するのは秋葉原のアイドルステージ。ここでは桜シンデレラが成熟を音楽に、ステージをダンスフロアに、そしてみんなの情熱をもっともっとたくさんのエネルギーに変えてくれるんだ。アイドルステージではただ見るだけじゃなくて、アイドルたちと一体となる体験ができるんだよ。一緒に歌ったり、応援したり、ショーの後に会ったりすることもできるんだよ。ラッキーならサインをもらえたり、新しいお気に入りの曲を見つけたりすることができるかもね。それじゃあ私と一緒にアイドルステージの体験行ってみようよ。 J-POP のファンでもちょっと興味があるだけでも大丈夫。アイドルのステージは毎回のライブが冒険みたいなんだから。さあみんなワクワクを探しにレッツゴー。Alors, comment a été la découverte d'Idol Stage avec Tsuka-chan? Sincèrement, j'attends vraiment beaucoup vos retours sur ce corner qui pour l'instant s'appelle Ongaku Map, mais on va probablement changer le nom parce que je suis pas vraiment satisfaite. Le but avec Ongaku Map est de vous faire découvrir des endroits liés à la pop culture japonaise, particulièrement avec la J-Music. On va peut-être aussi aller un petit peu vers tout ce qui est cosplay, maid café, on va un petit peu ouvrir les horizons, mais c'est vraiment le cœur, c'est la J-Music. Aujourd'hui, on vous a fait découvrir Idol Stage, mais on a quand même pas mal d'idées en tête. Mais si vous avez d'autres endroits que vous voulez nous faire découvrir, surtout n'hésitez pas à nous contacter ou à laisser un commentaire. Et on essayera, nous, de notre côté, de voir ce qu'on peut faire pour le placer dans le prochain J-Ranking.
Sur ce, passons directement à la troisième position qui est encore une fois une égalité. Et cette fois-ci une égalité encore très particulière parce qu'on a un groupe d'idoles masculins et un groupe de rock, plutôt punk rock d'ailleurs. On a les Axis avec leur clip Rescue et X-Brain avec leur clip Give You Chips. Alors très sincèrement sur le coup, on a deux groupes que je connais vraiment bien. Axis, je suis une groupie, disons les mots. Je suis une groupie de ce groupe. Pour moi, c'est un des meilleurs groupes d'idoles masculins de Tokyo de sa génération. Et X-Brain, c'est un groupe qui a fêté, si je me trompe pas, ses 15 ans. Donc ils ont quand même de la bouteille. Un groupe de punk, et si je me trompe pas encore une fois, originaire de Kobe. Et pour les avoir vus plusieurs fois en concert, c'est vraiment un des groupes que je mets dans mon top 10 pour s'amuser en concert. Let's go! 全然何も手につかないような日々に Everyday 先制攻撃君の視線で一撃食らってからジョブリズノーでフラフラしてるだけじゃもうそろそろ伝えなきゃじゃないのでも君の目の前に立ったらドクドク刻むことさえらないのああもうダメだから Help me help me って叫びたいでも Help me help me 声に出せらない歌ならさらら言葉はなぜだってダメなんだ出口でストップでも Bestie Bestie 君じゃない人は得 Bestie Bestie なるわけじゃないほらもう生きて君が好きってできたらそりゃ簡単だよなできないからお願い Let's go想定外の出来事起こるみたいに到底誰も予測ができないほどの笑顔見て即座にノックアウトキラキラ照らし出した瞬間まだまだ輝くこの空間おそらく夜空にある星より君の魅力を数えきれられないのああもうダメもしも Help me help me って叫びたいなら Help me help me すぐに駆けつけるよそんなことはまだ言葉にできないなダメなんだ Never give it up 君が Kiss me kiss me 僕の夢の中で Kiss me kiss me なんてほらもうバカじゃないなら振り切って君を狙って飛び込めたらどんどん君に結局になっちゃうよな Rescue What you say? Help me. What you say? Help me. What you help? What you help? What you help? Help 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 心は角の線を響くようなドラムリズムのまま流れリード3、2、1、hey!フラフラしてるだけじゃ No No そろそろ伝えなきゃじゃないのでも君の目の前に立ったらドクドク刻むことさえらないのだから Help me help me って叫びたいなら Help me help me すぐに駆けつけるよ君が好きだよ僕じゃダメから伝えたいのに I love you だから Help me help me って叫びたいでも Help me help me 声に出せらない歌ならさらら言葉はなぜだってダメなんだ出口でストップでも Bestie Bestie 君じゃない人は得 Bestie Bestie なるわけじゃないほらもう生きて君が好きってできたらそりゃ簡単だよなできないからお願い Let's go
party, on a long party. You need to charge your battery. You use your energy, all your energy. You need to charge your battery. It's time for party, on a long party. You need to charge your energy. Rapper, fuck the dazzle kick. Monsters lighting up. Jägermeister dazzle hit. Hey, don't do the tracks. Give me that chance. Best way to be max. Give you my chance. Charge your energy. So green, fuck you. Give you my chance. Don't forget the cook. Let it be super high, super high. You use your energy, all your energy. You need to charge your battery. It's time for party, all for party. You need to charge your energy. Rapper, fuck the dazzle kick. Monsters lighting up. Saki from a dazzle hit. Hey, don't do the cracks. Give me that chance. Best way to be max. Give you my chance. Charge your energy. So green, fuck you. Give you my chance. Don't forget the cook. Let it be super high, super high. Give me that chance. Best way to be max. Give you my chance. Charge your energy. So green, fuck you. Give you my chance. Don't forget the cook. Let it be super high, let it be super high, super high. Passons directement à la deuxième position, et je pense cette fois-ci que Japan Expo y est pour quelque chose, car ce sont les Artemis no Tsubasa ou Wing of Artemis pour ceux qui préfèrent la version internationale, avec leur clip Proud of. Bien sûr, comme tout le monde le sait, Artemis no Tsubasa sera là à Japan Expo les 4 jours du festival. Elles sont là en partenariat avec Patchy Patchy Project, donc notre association. Elles seront présentes bien sûr en concert, en dédicace, et elles seront aussi de passage sur notre stand Patchy Patchy. Donc surtout n'hésitez pas à venir nous rencontrer, nous aussi à Japan Expo. Il y aura 2 ou 3 surprises liées aux Artemis no Tsubasa. Sur ce, cette fois-ci je vous laisse avec le clip en entier. Voici les Artemis no Tsubasa, Proud of. 時代昨日を重ねてくただそれだけじゃ
ボケな歯持って生まれた運命は持ってあと何十年それすらも足りない足りないというならまっすぐ生きてゆけ先輩はわからないものそれだけはわかっているのさ悪い道迷い道駆け抜けてくたとえ間違いだろうともラドプライドを見せつけてやれ飛べない苦の後悔などしたくないだろう痛いほど痛いほど痛いほど夢を語ればいいその命ある限りといい心から叫ぼうその姿こけいても何遍も何遍も何遍も何遍も歌え歌え歌え空へプライドを見せつけてやれやまないほど消えないほど手にしてんだろ痛いほど痛いほど痛いほど思い知らじればいいその命ある限り僕ら進むよ Do it On y est, nous voilà enfin à la première position et très honnêtement, j'ai pas du tout été étonnée en voyant qui remporte ce premier J-Ranking. Je pense que ça fera plaisir aux votants. Très sincèrement, vous avez été très nombreux à voter, même si ça s'est joué à pas beaucoup avec Artemis no Tsubasa, il y a vraiment eu qu'un seul vote de différence. Pas peine que je vous tienne trop la jambe, on va passer directement à la découverte du numéro 1 en musique. 忍んで花になって戦乱も狂乱も輝いたハード来い流れ着いた
Rebonjour à tous et merci vraiment d'avoir participé à ce J-Ranking. Merci d'avoir regardé cette vidéo qui, je pense, ne doit pas être extraordinaire. Tout simplement parce que je le sais. Et pour le nombre de fois où j'ai recommencé ces morceaux de vidéo, je n'articule pas du tout. Et comme je me connais, le montage va être vraiment moyen. Donc merci à vous d'être restés jusqu'à la fin. Là, avant de vous laisser, je vais juste vous présenter une dernière fois Patty Patty Project. Patty Patty Project, c'est une association française loi 1901. Une association dont l'objectif est la promotion de la J-Musique en France et en Europe. Vous pouvez vous inscrire gratuitement, c'est très simple, il suffit d'aller sur Hello Asso. On a l'inscription à partir de 0 €. Cette inscription vous donne seulement le droit d'avoir un accès membre sur notre site internet. Ça nous permet aussi d'avoir une mail list de toutes les personnes qui sont intéressées par l'association, de vous recontacter justement pour parler de J-Ranking, pour parler de Japan Expo et des autres salons. Vous parlez aussi de tous les projets qu'on a, parce qu'on a des projets en France mais aussi au Japon. On a aussi, pour ceux qui veulent devenir membres actifs de l'association, et très sincèrement, on a besoin de membres, surtout des membres qui connaissent bien les idoles, parce que je ne suis pas du tout une pro des idoles. Moi, mon rayon, c'est plus ce qui est idol masculin et J-Rock Indies. L'inscription pour devenir membre actif commence à partir de 5 €. On a un autre palier à 20 €. Je vous laisserai regarder en détail les informations sur l'association sur notre site internet pattyproject.com. Le site actuellement n'est pas vraiment mis à jour, je fais ça au plus vite, je vous mets à jour les différents paliers et les passe droits de ce que donne chaque palier. En tout cas, on compte sur vous pour partager l'information. Si possible, inscrivez-vous au moins à la version gratuite. Si vous avez envie de nous soutenir, encore une fois, la version payante qui commence à 5 € ou la version membre vraiment actif à 20 €. Et on se retrouve très vite pour le prochain J-Ranking. Et pour ceux qui sont de passage à Japan Expo, venez nous voir sur notre stand. Personnellement, je suis bloquée au Japon parce que les billets d'avion sont beaucoup trop chers. Mais il y aura tous les membres de l'équipe. On organise aussi pas mal de jeux, de quiz, de blind test, de découverte un petit peu J-Musique. Et normalement, si tout se passe bien, la version de le deuxième épisode de J-Ranking se fera sur scène à Japan Expo avec de nouveaux clips votables. Donc encore une fois, je reviens vers vous très vite. Et dernière chose, surtout, n'hésitez pas à commenter cette vidéo, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, à nous suivre sur YouTube. Et j'attends vraiment avec impatience tous vos retours. Sur ce, merci beaucoup et à très vite. Au revoir.